Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'année 2021 et 3 choses que je vous propose de faire pour peut-être se concentrer sur du positif et vivre une très bonne année 2021. Alors d'habitude, c'est vrai qu'on a tendance à faire des résolutions, à prendre des résolutions pour l'année qui suit. Souvent qu'est-ce qu'on fait? On ne les tient pas ou alors c'est difficile de les tenir parce qu'on se fait une liste de 15-20 résolutions. Et c'est pas toujours évident on se sent surchargé, puis souvent pendant l'année on oublie ces résolutions. Donc moi ça fait déjà plusieurs années que je ne prends plus de résolutions, je me fixe plutôt on va dire des objectifs. Alors on pourrait dire que c'est la même chose mais pas exactement. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que je vais vous proposer? C'est de faire 3 choses, 3 petites étapes pour vraiment vous concentrer sur l'essentiel en tout cas de choses que vous voulez voir arriver dans votre vie en 2021. La première chose à faire, c'est au lieu de prendre tout un tas de résolutions, demandez-vous peut-être sur quoi vous avez envie de vous concentrer cette année et choisissez 1 à 3 mots peut-être qui pourraient définir votre année 2021. Donc, qu'est-ce que vous avez envie, comme si vous deviez donner un titre à votre année 2021, comme par exemple la paix, le voyage, le bien-être, etc. Choisissez peut-être 1 à 3 mots qui pourraient vraiment définir votre année 2021. Moi, par exemple, j'ai choisi le mot équilibre et le mot santé. Cette année, j'ai vraiment envie de me concentrer sur la santé, que ce soit la santé physique avec du sport, ou sur la santé mentale, le bien-être psychologique, etc. Ne pas me mettre trop la pression, enfin voilà. Et j'ai choisi aussi le mot équilibre pour justement avoir un bon équilibre entre tout ça. Ne pas être trop non plus à fond dans le sport, il faut aussi avoir des moments de repos, c'est aussi de la santé. Avoir un équilibre entre le côté professionnel et personnel. Enfin voilà, avoir un bon équilibre dans la nourriture, manger sainement mais se faire aussi plaisir et pas être dans un extrême ou dans l'autre. Vous voyez l'idée? Donc à vous de choisir le ou les mots qui pourraient vraiment définir votre année 2021 et je pense que c'est bien de choisir des mots peut-être différents en fonction des années pour vraiment se concentrer sur des aspects de sa vie et au fur et à mesure ça va devenir vraiment des habitudes tout au fil des années. Une fois que vous avez choisi ces mots-là, eh bien vous pouvez peut-être réfléchir à des bonnes habitudes à prendre pour vous concentrer sur ces mots-là. Moi, si je reprends par exemple les mots que j'ai choisis, si c'est un équilibre par exemple, comme je vous disais, j'aimerais avoir un équilibre dans un point de vue par exemple entre le côté professionnel et le côté personnel, eh bien, quelles sont les bonnes habitudes que je peux mettre en place? C'est par exemple, une fois que mon travail est terminé, je ne sais pas à quelle heure, peu importe, je coupe mon ordinateur, je ne regarde plus mes mails professionnels, je coupe peut-être aussi mon téléphone le soir et je vais lire par exemple au lieu de rester sur les réseaux sociaux et de continuer à regarder ce que les gens m'envoient, etc. Ça peut être une idée d'équilibre entre le pro et le perso. Pour moi, forcément, ça dépendra de chacun de vous. Mais donc ça c'est un exemple par exemple de bonnes habitudes que je peux peut-être mettre en place pour avoir un meilleur équilibre. Il y a plein d'autres petites choses comme ça que je peux faire pour le mot santé et le mot équilibre. Donc ça, voilà, c'est un peu personnel, mais c'est à vous de trouver les bonnes habitudes que vous pouvez mettre en place. Un autre exemple pour le mot santé, c'est que j'aimerais avoir un meilleur sommeil, avoir des nuits plus réparatrices. Donc une autre bonne habitude que je mets en place déjà depuis janvier, c'est d'aller me coucher peut-être avant 23h. J'essaie en tout cas, ou alors du moins j'essaie de ne pas regarder les écrans au moins 30 minutes avant d'aller me coucher. Je vais lire à la place. Donc voilà, une fois que vous avez choisi, vous avez défini vos 1 à 3 mots pour l'année 2021, vous cherchez quelles sont les bonnes habitudes que vous pouvez mettre en place. Ça sert à rien de vous surcharger de bonnes habitudes, peut-être vous pouvez aussi les répartir sur votre année si vous avez beaucoup d'idées de choses à mettre en place. N'hésitez pas à vous dire, ben voilà, au mois de janvier, je commence à mettre cette habitude-là en place. Au mois de février, je ferai ça. Parce que si vous voulez mettre toutes les bonnes habitudes en même temps, vous allez vous sentir surchargé, vous allez être dépassé par les bonnes habitudes et vous allez abandonner. Donc l'idée, c'est d'être plutôt peut-être une habitude ou deux
par mois pour vraiment prendre cette bonne habitude. Le tout, ce n'est pas de le faire pendant un mois et puis d'arrêter. C'est de garder ces bonnes habitudes-là tout le long de l'année. Une fois que vous avez listé un petit peu le thème, que vous avez noté votre thème de l'année et que vous avez noté vos bonnes habitudes, je vous invite à faire un tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, c'est quoi? J'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. Comme ça vous pourrez aller voir un petit peu c'est quoi un tableau de visualisation, mais c'est l'idée de trouver des images qui sont en lien avec vos objectifs, vos envies, des bonnes habitudes que vous avez envie de mettre en place et que vous n'avez pas envie d'oublier. Et donc l'idée c'est de mettre des images qui sont en lien avec tout ça sur un tableau, que ce soit de façon digitale ou en format papier, et de le regarder régulièrement pour ne pas perdre ça de vue. J'en ai fait vraiment toute une vidéo complète là-dessus, donc je vous invite à aller la voir après cette vidéo. Je vous montre comment j'ai réalisé mon tableau de visualisation, je vous explique les différentes étapes, etc. Donc voilà, ça sert à rien de répéter ça encore une fois. Mais une fois que vous avez ça, je vous propose de faire un tableau de visualisation pour vraiment mettre sur papier tout ce que vous avez envie de faire et tout ce que vous avez envie de voir arriver en 2021. Pour cela, pour faire le tableau de visualisation, il est préférable également d'avoir fait peut-être son bilan de l'année précédente. Pour faire le bilan de l'année précédente, j'en ai également fait une vidéo, je vous la mets également dans le petit i et dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir ces vidéos-là. C'est vraiment, pour moi, cette vidéo, c'est vraiment la dernière vidéo qui clôture un peu le tout. Donc voilà. Et la troisième chose à faire, une fois que vous avez fait votre bilan 2020, que vous avez vu qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous n'avez plus envie de faire, etc. L'idée c'est de clarifier ce que l'on veut vraiment en 2021. Et pour ça, on peut se poser quelques petites questions. Ces questions, c'est vrai que vous pouvez même vous les poser avant de faire votre tableau de visualisation, ça je vous explique de toute manière dans l'autre vidéo. Mais vraiment, vous pouvez lister toutes les choses que vous avez envie d'accomplir en 2021 en termes de projets. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce que vous avez envie d'être en 2021. C'est hyper important aussi de ne pas être que dans le faire, mais être aussi dans l'être, de se concentrer sur soi en tant qu'être humain et pas en tant que être humain qui doit faire plein de choses pour réussir sa vie. Donc voilà, vous faites peut-être une liste d'envies, de projets que vous avez envie de mettre en place. Vous pouvez décortiquer ces envies-là en petits objectifs. Je vous avais aussi fait une vidéo là-dessus l'année dernière, si jamais vous voulez voir comment on peut découper des objectifs. N'hésitez pas vraiment à vous demander qu'est-ce que vous aimez dans la vie en général, qu'est-ce qui vous motive dans la vie, quelles sont vos valeurs, et regardez que tout ça correspondent bien vraiment à vos envies et que ce ne sont pas des envies extérieures parce que ça vous donne l'impression d'être bien. Vraiment réfléchissez par rapport à vous, vraiment vous-même. Et pour terminer, je vous inviterai donc à faire une petite bucket list. Une bucket list, c'est une liste de choses qu'on a envie de faire dans sa vie, mais peut-être la faire pour 2021. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Vos projets, etc. Vous listez tout ça dans la bucket list et si vous voulez, vous pouvez aussi mettre ces petites images en lien avec votre bucket list dans votre tableau de visualisation. C'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle donc les 3 points clés. C'est 1, de choisir ses thèmes, son thème ou ses thèmes de l'année. Ne vous surchargez pas dans tout ça. Vraiment 1 à 3 thèmes maximum, je pense que c'est très bien pour vraiment bien se concentrer sur ces points-là. De ces mots-là, vous cherchez des bonnes habitudes à mettre en place. Peut-être 1 à 2 habitudes par mois, pas plus. Ensuite, quand ça c'est fait, vous regardez un petit peu le bilan de l'année 2020 et vous réfléchissez vraiment à ce que vous avez envie en 2021. Ça va un peu de pair avec le 3e, c'est de lister toutes ces choses, ce que vous avez envie de faire en tant que projet, ce que vous avez envie d'être en tant que personne, sur quoi vous avez envie de vous focaliser. Regardez que ça corresponde toujours bien à vos thèmes de l'année, il faut que ce soit en accord avec tout ça. Et puis vous mettez tout ça sur papier, vous faites une liste avec la bucket list et vous faites un tableau de visualisation pour vraiment avoir le résumé de votre année en images que vous pouvez regarder régulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura plu. Dites-moi peut-être quel est votre thème, qu'est-ce que vous avez choisi
comme thème pour votre année 2021. Notez-moi ça en commentaire. Quelles sont les bonnes habitudes que vous avez envie de mettre en place cette année? Je serais vraiment curieuse de lire ça et de partager peut-être mes conseils avec vous. N'hésitez pas donc à laisser un petit like sur la vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit commentaire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon pseudo juste ici. Je vous souhaite évidemment une excellente année 2021 et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!